direction l'école ce matin. C'est pas très beau ce matin ici, hein? Je sais pas chez vous. Bon, pour vous, c'est quoi ce matin? Salle de sport. Eh ouais, comme tous les matins. Alors ce matin, c'est, je sais pas, mon programme en fait ce matin. Parce que... Vas-y, tu veux parler? Toi, tu vas à l'école, toi. Ouais, vous avez vu ce matin, c'est pas le top, hein. C'est pas très très beau, hein. C'est rare quand même sur la Côte d'Azur. Bon, voilà, ça y est, arrivé, salle de sport garée. Le colis a été envoyé à l'école. Donc ce matin, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va être comme séance. C'est la surprise du jour. Et en tout cas, je vous souhaite une super bonne journée, une belle séance de sport si vous allez au sport. Surtout motivez-vous, restez motivés, c'est vraiment l'essentiel d'être régulier. Moi là c'est muscu en ce moment, j'en ramasse pas mal, ça fait mal. Bientôt vous aurez un petit peu des vidéos, des photos avant-après parce que il y a du changement, voilà. Bon allez, motivez-vous et faites du sport. Salut! Bon, après 2 heures de sport, t'as plus la même tête. Ah, ça fait du bien. Alors, voilà, 2 heures, on voit rien du tout. Et voilà, 842 calories. Bon, tranquillou ce matin. Allez, à plus. Là, je rentre du sport. Ce matin, je vous ai pris en photo mon petit déjeuner. Bon, je l'ai pas filmé, je sais plus. Bon, comme ça, vous voyez ce que j'ai petit déjeuner ce matin. Salle de sport aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait 1h50 en tout. C'était une séance cardio aujourd'hui parce que je fais beaucoup de muscu en ce moment et quand même, je vais laisser un petit peu reposer mes petits muscles qui souffrent. Donc, je vous raconterai tout en détail, mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. Quand on débute la muscu et qu'on est une nana, c'est vraiment pas facile parce que on est paumé, on sait pas comment faire les exercices, on a toujours peur de mal effectuer les exercices, on a peur du regard des hommes et je trouve qu'il y a très peu de choses au niveau féminin sur la muscu, mais peu de choses on va dire pour le lambda. C'est soit on va trouver des nanas qui font de la compète, qui font des sèches de fou, qui font des programmes de muscu de dingue, soit on va trouver le petit fitness avec les petits pois bleus, enfin vous voyez le genre. Mais il n'y a pas l'entre-deux en fait, vraiment la nana qui veut quand même pousser, mais qui n'a pas envie de faire de compète et qui n'a pas envie d'être sèche à mort quoi. Parce qu'on a très bien compris que pour être hyper sèche, c'est un boulot de folie. C'est juste pas possible quasiment parce qu'on n'est pas faite pour être ultra sèche. Mais on va dire déjà bien tonique, bien musclé, un petit cul sympa, des bras sympas, un petit peu d'abdos, mais bon, faut pas rêver, hein, on va pas avoir les abdos apparents, genre ça quoi. Voilà, ça c'est, on va dire, c'est juste pour la photo, hein. faut arrêter les nanas, faut arrêter l'Instagram et tout ça, parce que je lis beaucoup de choses, je regarde beaucoup de trucs, et c'est vrai que on se met la barre super haute avec ce genre de photos et ce genre de profil, mais il faut juste être réaliste et se dire qu'on est des nanas, on n'a pas la testostérone qu'ils ont les mecs, on pourra jamais être ultra musclé et on pourra jamais être ultra sèche parce que nous, madame, les dames, les demoiselles, on doit faire des petits bébés, et ouais, et du coup notre corps il a besoin de gras, et passer en dessous d'un seuil de gras, il est complètement, il est perturbé quoi. Il se dit qu'est-ce qui se passe, aïe aïe aïe, ouïouïouï. Et puis donc du coup, je vois plein de nanas qui font des sèches de fou, qui sont tout le temps en restriction calorique, et du coup c'est pas compatible avec une construction musculaire. Donc soit on fait des prises de masse à fond et puis on prend du gras, soit on se met en sèche, mais enfin voilà, il y a toujours l'un, l'autre. Alors du coup, la petite nana qui se met à la muscu, elle se dit bah tiens, moi aussi, je vais faire de la sèche. Elle se met à manger 1500 calories, mais en même temps, elle se met à fond à la muscu. Elle essaye de faire ses exercices de muscu, mais sauf que ce qu'elle comprend pas, c'est que
ça va être chaud de construire du muscle avec 1500 calories quoi. Donc si tu donnes pas du carburant à tes muscles, ils vont pas se construire. Et si tu en donnes trop, bah, tu vas créer et du muscle et du gras. Donc c'est vrai que là la balance, l'entre-deux est très compliqué. Il faut vraiment trouver son petit truc à soi. Et bon, tout ça, moi je suis en train d'expérimenter sur moi parce que c'est pas évident à trouver. Même moi j'ai vraiment du mal à trouver le bon équilibre entre manger suffisamment mais pas trop pour pas créer trop de masse grasse, mais créer aussi du muscle. Bon, moi j'ai une petite période où il a fallu que je mange beaucoup plus parce que je m'étais pas restreint, mais on va dire que j'avais pas mangé de protéines pendant très longtemps, parce que ceux qui ont suivi mes vidéos ils savent que j'ai été végétalienne pendant très longtemps et du coup j'ai perdu ma masse musculaire, c'était énorme, donc il a fallu que je reprenne cette masse musculaire, ça a été très long. Et faut dire que le muscle de toute façon on le prend aussi, avant tout en mangeant. Voilà, c'est surtout la nourriture qui va faire les muscles. Et bon, c'est sûr, si vous mangez, vous faites rien, vous n'allez pas prendre des muscles, faut pas rêver, hein. Mais la nourriture, elle y joue beaucoup. Et après, bien sûr, il y a à fond les exercices, hein, voilà. Solliciter ses muscles, les travailler avec des poids lourds aussi, c'est ça. Souvent les nanas, on a peur de travailler avec du lourd. Donc voilà, c'était juste la petite aparté comme ça, vite fait, en rentrant sur le chemin du retour. Et puis je vous filme mon petit repas du midi. Allez, à toutes! Alors souvent, vous me demandez si je mange des légumineuses ou des céréales, enfin là en l'occurrence des pseudo-céréales, du sarrasin, et là c'est des lentilles. Donc en général je les fais tremper, germer, et après je les cuis à la vapeur. Donc là c'est ce que je mange en général comme céréales et comme légumineuses, enfin pseudo-céréales. Et voilà, terminé ce repas de midi. Donc en résumé, j'ai mis du sarrasin, des pois chiches, des haricots verts, de l'ail, un mélange tandoori. J'ai mis aussi un petit peu de sauce soja. Et franchement, c'est super bon. Et donc là, on a notre protéine. Après, peu importe ce que vous mettez, hein. Ça peut être pour les végétariens ou végétaliens, du soja, du blanc de poulet, de la dinde, du poisson, voilà, amusez-vous, voilà, c'est tout. Mais là, en tout cas, moi j'adore faire ce mélange-là, parce qu'avec ces épices tandoori et le mélange avec la sauce soja, franchement, c'est un régal. Allez, bon appétit. Bon, voilà les amis, je vous souhaite un très bon appétit. Alors voilà, une petite douche, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et maintenant, on va aller prendre le 4 heures. Je sais pas si vous voyez là, juste à côté de moi, il y a une galette des rois à la frangipane qui me fait de l'œil. Mais non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi aujourd'hui, à midi, j'aurai pas une galette des rois. Donc ça c'est pour la famille, et moi je vais vous montrer mon 4 heures. Et voilà, pour mon 4 heures, je suis en train de faire une super pâte à pancake. Donc voici mon 4 heures. Alors j'ai la flemme de me faire des petits pancakes, alors je vais faire un grand comme ça. Voilà, un grand pancake avec des kiwi gold et un thé vert. Bon appétit. Et voilà, c'est prêt. Donc pour moi et pour Angie. Allez, bon appétit. C'est pas moi, Angie. Allez, salut, salut.